Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon parcours, mon cheminement en tant que coach. Ça fait seulement 4 mois que je suis coach, puis je vais vous en parler un petit peu. Dans le fond, je m'appelle Maryse pour me présenter. Maryse Pinsonneau, j'ai 36 ans, je suis la maman de Phoenix qui a 3 ans, puis mon garçon Lennox va avoir 1 an dans 2 semaines. Mon amoureux s'appelle Philippe, il est kinésiologue de formation, il travaille présentement comme coordonnateur à la base militaire de Saint-Jean. Donc, moi, j'ai un bac en enseignement d'éducation physique, donc le sport a toujours fait partie de ma vie. Par contre, j'ai fait un changement de champ, donc maintenant, j'enseigne en adaptation scolaire à des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, je leur enseigne l'éducation physique, bien sûr, et d'autres matières également. Ça varie à chaque année. Donc, comme je vous disais, le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'ai joué à la balle toute ma jeunesse. Mon père était mon coach, ma soeur jouait avec moi. On a fait du ski en famille, puis j'ai fait partie des équipes sportives depuis le primaire jusqu'au secondaire, cégep, université aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis, l'entraînement, par contre, est rentré dans ma vie quand j'étais au cégep. Donc, j'ai tout le temps fait de l'entraînement en salle de musculation, très peu à la maison. J'ai également été entraîneur dans un centre pour femmes, chez Curves, ça s'appelait. J'ai vraiment adoré mon expérience de faire une différence dans la vie de ces dames-là qui venaient s'entraîner. Là, je trouvais ça très gratifiant. Donc, comment mon parcours a commencé comme coach, dans le fond, suite à la naissance de mon garçon et la pandémie, on a dû rester à la maison, moi, lui et ma fille, pendant 4 mois. Étant donné qu'on ne connaissait pas l'impact du virus chez les nouveau-nés, on n'a pas pris de chance, donc on n'a pas vu vraiment les gens de notre entourage, on a resté vraiment notre petit cocon à la maison seulement. Puis je vous dirais que j'ai trouvé ça assez difficile d'être isolée comme ça. Puis je pense que je me cherchais vraiment quelque chose qui allait... un projet personnel à moi parce que je trouvais que j'étais juste une maman au quotidien, puis il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. J'ai coaché pendant plusieurs années le flag football au cégep de ma région, puis j'ai dû mettre ça de côté étant donné que la famille s'agrandissait, les horaires de coaching là-bas, ça coordonnait pas du tout avec les horaires des enfants, l'allaitement et tout ça, donc c'est vraiment un beau projet que j'adorais, que j'ai dû mettre de côté. Donc c'est pour ça que je me cherchais quelque chose d'autre qui allait me passionner autant. J'ai fait la lecture d'un livre qui m'a vraiment aidé à faire un cheminement personnel pour vraiment me connaître un peu plus puis connaître ce que j'avais besoin. Puis je pense que tout s'enlignait vers le sport, l'activité physique. Donc, également, je me questionnais parce que j'avais envie d'avoir un petit revenu supplémentaire pour peut-être pouvoir rester à la maison avec mon garçon. J'en ai pas vraiment parlé à mon entourage ni à mon conjoint. C'était vraiment comme un désir profond que je me disais, tu sais, pourquoi je n'en profiterais pas? C'est probablement mon dernier bébé, puis je pourrais allonger mon congé de maternité. Comme je suis enseignante, normalement, je devrais retourner au mois d'avril, mais là, j'ai pu prolonger, dans le fond, jusqu'en septembre prochain. Donc, je suis vraiment très heureuse parce que c'est officiel que je vais pouvoir rester à la maison finalement. Donc, suite au cheminement, c'est ça, j'ai parlé de ça avec une de mes amies, puis elle m'a dit, ben go, fonce, pourquoi tu le fais pas? C'est vraiment grâce à elle, dans le fond, que j'ai écrit à Mélissa, puis on s'est parlé, Mélissa, un soir, le lendemain matin au téléphone, puis le soir même, je signais comme coach, donc de la plateforme, et j'étais nouvelle sur la plateforme, puis je devenais coach en même temps. C'est sûr que ça pouvait me faire peur. Par contre, je connaissais un petit peu quand même le concept parce que je m'étais entraînée depuis quelques années, il y a quelques années avec Insanity. Ça a été vraiment un coup de cœur, ce programme-là, pour moi. Puis la plateforme, j'apprends à la connaître, là, puis j'adore vraiment le concept. Je trouve que les programmes sont tellement bien faits. Les programmes de nutrition aussi, c'est vraiment, vraiment complet pour... des mamans comme moi qui manquent de temps présentement, là, je pense que c'est un concept idéal pour moi. Fait que je suis vraiment en amour avec ça. Puis maintenant, je peux promouvoir, dans le fond, cette solution gagnante-là. Donc, dans le fond, c'est vraiment des raisons pourquoi je suis devenue coach. C'est vraiment parce que je voulais rester à la maison avec mon garçon, donc avoir un petit revenu supplémentaire. Je voulais promouvoir les saines habitudes de vie aussi. Je le fais chez les adolescents à mon travail, puis je pense que comme j'avais vraiment aimé le faire aussi auprès des femmes dans un travail ancien, c'était vraiment mon intérêt, dans le fond, par rapport à ça, de donner le goût aux gens d'intégrer ça dans leur quotidien, dans leur hygiène de vie, que ça fasse partie de leur quotidien, vraiment de comme aller se laver le matin, prendre ta douche le matin ou le soir, mais t'entraîner, ça fait partie de ta routine de vie aussi. C'est vraiment ça que j'ai envie d'inculquer chez les gens, puis je pense que ça fonctionne très bien présentement. J'ai vraiment des beaux commentaires de mes participantes. Suite à ça, je vous dirais que maintenant,
une troisième raison, là, c'est vraiment de faire du développement personnel. C'est quelque chose qu'on nous demande de faire en tant que coach, puis c'est très gratifiant pour moi présentement. C'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque parce que je sais pas, là, j'étais plus jeune aussi, puis là, je pense que je suis prête à faire ça, ce cheminement-là de travail personnel, puis vraiment d'améliorer la personne que je suis. C'est ce que je suis en train de faire tranquillement, puis, tu sais, on peut juste s'améliorer dans la vie, dans le fond, puis c'est ce que je fais présentement, puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. J'en fais tous les jours, je prends mon moment pour moi, pour faire la lecture, puis j'apprends à me connaître aussi, puis à essayer de travailler sur mes faiblesses. Si j'ai un conseil à te dire aujourd'hui, dans le fond, si t'es ici, c'est parce que tu as un petit intérêt ou tu as un petit quelque chose en dedans de toi qui te titille puis qui te donne envie de, tu sais, d'en apprendre plus sur le coaching. Mais moi, j'ai envie de te dire, go fonce, t'as rien à perdre. Pour vrai, t'as tout à gagner. Tu sais, qui n'essaie pas, ben, tu vas juste regretter, dans le fond, peut-être d'avoir passé par-dessus cette opportunité-là. On a tous des doutes, des craintes. Des hésitations, des peurs. Peur du jugement, c'est vraiment la plus grosse peur, je pense, quand on devient coach. Mais moi, je dis qu'il faut passer par-dessus ça. Puis on a vraiment une super belle équipe. On est entouré, on a plein de belles formations. Si tu as des doutes, des craintes, il y a des choses que tu sais pas, mais il y a plein de monde qui vont pouvoir être là pour t'aider, te soutenir, répondre à tes questions. Donc ça, c'est mon plus gros conseil. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui fait que tu es curieuse d'en apprendre plus. Donc, fonce tout de suite, essaie-le, puis t'as tout à gagner sincèrement. Puis je veux te dire aussi, compare-toi pas aux autres parce que c'est facile d'aller voir plein de coachs qui font ça depuis des années, qu'il y en a d'autres qui font ça à temps plein. Puis c'est facile de se comparer. Il faut vraiment y aller selon notre personnalité à nous, puis d'y aller avec le temps qu'on a aussi à offrir. Pas parce que tu fais pas du temps plein que tu réussiras pas. Tu es capable de mettre du temps dans ta journée pour pouvoir être capable de faire du coaching. Tu sais, moi, je suis à temps plein à la maison présentement, mais mon garçon dort très peu. Donc, c'est sûr que j'ai pas toute la journée à mettre non plus là-dessus. Donc, j'essaie de me mettre des petits blocs de travail dans ma journée. Quand je me lève, mon conjoint est ici, il s'occupe des enfants. Donc, je prends un petit moment là. Le midi, mon conjoint, il dîne avec nous. Donc, je suis capable de prendre un petit moment là aussi. Puis, c'est sûr qu'en soirée, ben là, je fais quand même mes suivis de clientes plus en soirée quand les enfants sont couchés. Mais j'ai quand même encore du temps pour écouter la télévision avec mon chum. J'ai quand même le temps la fin de semaine de faire plein d'activités avec ma famille. Donc, je te dis, fais-toi confiance, fais confiance au processus. On est là pour vous aider, vous donner des trucs aussi pour que tu sois capable d'intégrer ça à ton quotidien. Donc, moi, c'est vraiment un coup de cœur c'est une passion que je développe tranquillement. J'adore ce que je fais. J'adore la plateforme. Puis, c'est vraiment motivant, je trouve. Parce que, tu sais, on a des surprises qui arrivent aussi n'importe quand. Hop, un petit chandail qui arrive. Hop, finalement, un petit document de reconnaissance. Juste là, je viens de terminer un appel, dans le fond, pour le nouveau programme. Tu sais, j'étais en direct. C'est Shanti qui était là, qui nous parle de son programme. C'est super motivant. Je débute la semaine prochaine aussi, lundi, un programme, un groupe test, dans le fond, un nouveau programme qui sort cet été. Donc, on a plein d'opportunités. Ça me fait vraiment triper. Puis moi, je suis vraiment gaga à ces affaires-là. Là. Je suis comme, ouh, j'ai un petit cadeau. Je tripe vraiment, OK? Puis c'est sûr que, tu sais, il y a des voyages aussi, là. On se cachera pas. Tu sais, tout le monde aime ça. En tout cas, moi, j'adore voyager. Fait que c'est sûr que si c'était pas de la pandémie, j'aimerais vraiment ça, faire partie de ces voyages-là, puis, tu sais, voir l'effet de gang aussi, puis côtoyer des coachs avec qui, tu sais, je peux créer des affinités, des liens. Parce que, tu sais, juste en virtuel, je trouve que je suis déjà en train de créer des liens avec certaines coachs, puis je trouve que de les voir en vrai, c'est sûr que ça l'améliorerait tout ça, là, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, c'est ça. Je vais vous dire aussi qu'on a plein de beaux cadeaux, des surprises, plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Donc, c'est une super belle entreprise. C'est un beau travail. Puis, tu sais, là, je dis travail, mais je pense que c'est une des premières fois que j'utilise ça. C'est vraiment, moi, un passe-temps, une passion que je fais présentement que j'adore. Puis, ben c'est ça. J'espère que ça vous donne le goût un petit peu d'essayer d'embarquer dans l'aventure. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un beau week-end à tous.